Sous les lumières vives du studio, Cyril Hanouna se tenait là, son sourire malicieux, sa voix vive et son style de présentation énergique faisant de lui l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Né le 23 septembre 1974 à Paris, il grandit dans une famille juive tunisienne de la banlieue nord-est de la capitale. D'humoriste inconnu à la radio, il est devenu le roi du talk show avec l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, qui attire des millions de téléspectateurs chaque soir. Père de 2 enfants d'un précédent mariage, il a bâti un empire médiatique, devenant une figure à la fois appréciée et controversée. Mais derrière l'image de Baba, le surnom affectueux que le public lui a donné, se cache une histoire larmoyante, pleine de profonde tristesse et de défis difficiles. Récemment, à l'âge de 50 ans, il a admis une vérité douloureuse. Malgré sa renommée et sa fortune, il se sentait toujours comme un homme seul dans une foule, déchiré entre son désir d'être aimé et les critiques constantes du public et des médias. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Hanouna, comme une ombre toujours tapie derrière son sourire éclatant, était le sentiment d'être incompris et isolé, malgré sa renommée et son influence. D'origine juive tunisienne, il a grandi dans une communauté multiculturelle des Lilas, en banlieue parisienne, où il a souvent été confronté à des préjugés sur ses origines. Bien qu'il ait toujours essayé de transformer ses expériences en matière humoristique dans ses spectacles, il a un jour confié qu'il se sentait blessé d'être considéré comme un étranger dans la société française. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'il est entré dans le monde de la télévision, où il a dû faire face à des critiques incessantes pour son style de présentation grossier et ses positions politiques perçues comme penchant vers l'extrême droite. Il a dit un jour que la chose la plus douloureuse n'était pas d'être critiqué, mais lorsque les gens qu'il considérait comme sa famille, le public et ses collègues, lui tournaient le dos. Un moment qui l'a fait pleurer a été l'annulation de l'émission TPMP en février 2025, après 14 ans de domination des ondes, en raison de la pression des accusations de partialité politique et des milliers de plaintes du public. Il avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme lorsque l'idée qu'il avait construite de toutes pièces lui a été retirée du jour au lendemain. La carrière de Cyril Hanouna a été un parcours incroyable, d'un humoriste inconnu à l'une des figures les plus puissantes des médias français, avec des succès retentissants mêlés à des échecs qui ont laissé de profondes cicatrices. Ayant débuté sa carrière au début des années 2000 en tant qu'humoriste sur des stations de radio telles que Fun Radio et Énergie, il a rapidement attiré l'attention pour son style comique audacieux et sa capacité à se connecter avec le jeune public. En 2002, il se lance dans la télévision en animant Morning Live sur M6, où il fait preuve de son charme et de son énergie explosive. Mais le véritable tournant arrive en 2010, avec la sortie de Touche pas à mon poste. Sur France 4, un talk show qui allie divertissement, commentaires d'actualité et débats animés. L'émission devient rapidement un phénomène, passant sur la chaîne C8 en 2012 et culminant à 1,8 million de téléspectateurs par soir, faisant de lui le roi des audiences de la télévision française. Il n'est pas seulement présentateur, mais aussi producteur, propriétaire de la société H2O Productions, qui génère des millions d'euros de revenus chaque année. Les années d'or de TPMP l'ont amené au sommet, avec des récompenses et la reconnaissance de l'industrie du divertissement. Il a été classé numéro 1 sur la liste 2016 des présentateurs les mieux payés de People with Money, avec un revenu estimé à 50 millions d'euros par an. Il a également élargi sa carrière au métier d'acteur, apparaissant dans le film Simply Black de 2020 et produisant d'autres émissions telles que Balance ton poste, où il discute de questions sociales et politiques. Sa proximité avec la famille Bolloré, notamment avec le milliardaire Vincent Bolloré et son fils Yannick, lui a permis de bâtir un empire médiatique, dont l'influence s'étend de C8 à Europe 1. En 2025, il a créé la surprise en signant un contrat avec M6
pour animer une nouvelle émission sur W9, marquant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, non sans controverse, lorsqu'il a critiqué son futur collègue Bruno Guillon peu avant de rejoindre l'entreprise. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs et de scandales qui l'ont fait pleurer. L'un des moments les plus douloureux a été la dispute avec le député Louis Boyard en novembre 2022, lorsqu'il a qualifié Boyard de stupide et de déchet en direct, ce qui a conduit C8 à une amende record de 3,5 millions d'euros de la part du régulateur Arcom. Non seulement l'incident a porté atteinte à sa réputation, mais il lui a également donné le sentiment d'avoir été trahi par Boyard, qui avait été partenaire dans TPMP. Un autre revers a été l'annulation de Morning Live en 2002 en raison de faibles audiences, ce qui l'a amené à se demander s'il était vraiment fait pour la télévision. Il a également fait face à une avalanche de critiques concernant le contenu de l'émission, allant des accusations d'incitation à la xénophobie à l'étiquetage de propagande d'extrême droite, avec le soutien de Vincent Bolloré. L'annulation de TPMP en février 2025 a été le plus grand choc, car il s'est senti trahi par les médias et une partie du public qui l'avait soutenu. Il a un jour partagé qu'il avait pleuré en studio, non seulement à cause de la perte de l'émission, mais aussi à cause du sentiment d'isolement, alors que de nombreux collègues gardèrent leur distance avec lui pendant la crise. Les défis les plus difficiles dans la vie de Cyril Hanouna ne sont pas seulement venus de sa carrière, mais aussi d'événements personnels et sociaux qui l'ont façonné. D'origine juive tunisienne, il grandit dans une famille bourgeoise des Lilas, où son père est médecin et sa mère vendeuse. Malgré une enfance relativement stable, il a souvent été confronté à des préjugés sur ses origines, notamment dans le contexte social français des années 90 et 90, où l'antisémitisme était encore très présent. Un test majeur a eu lieu lorsqu'il a été accusé d'antisémitisme en mars 2025, après que le parti d'extrême gauche La France Insoumise a utilisé son image dans une affiche jugée rappelant la propagande nazie. L'incident l'a profondément traumatisé, car il s'est senti attaqué non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que juif. Il a déclaré qu'il ne voulait pas laisser ces incidents le définir, mais ils le font se demander s'il sera un jour pleinement accepté dans la société française. Un autre défi personnel était son mariage brisé, bien qu'il ait gardé secrète l'identité de son ex-femme pour protéger ses 2 enfants. La rupture, survenue au début des années 2010, l'a laissé triste de ne pas pouvoir passer autant de temps avec ses enfants qu'il le souhaitait, d'autant plus que sa carrière devenait de plus en plus chargée. Il a un jour confié qu'il se sentait coupable de devoir donner la priorité au travail et que les rares moments passés avec ses enfants l'aidaient à traverser les jours sombres. De plus, il était confronté à la pression psychologique de la célébrité, car chacune de ses actions était scrutée par le public et les médias. En 2020, il avait reconnu avoir souffert de périodes de dépression, notamment après avoir été critiqué pour un sketch comique jugé homophobe en 1917, ce qui lui avait valu une amende de 3 millions d'euros pour C8. Ces défis, tout en le rendant plus fort, ont également laissé des cicatrices qu'il partage rarement publiquement. Ce qui rend Cyril Hanouna vraiment triste, une profonde tristesse qu'il a récemment admise, c'est son incapacité à guérir les divisions qu'il a involontairement contribué à créer à travers son émission. En tant que personne qui souhaite toujours apporter du rire et de l'unité, il a construit TPMP comme une famille où les gens peuvent débattre et partager leurs opinions. Mais lorsque l'émission a été accusée d'inciter à la xénophobie et aux préjugés d'extrême droite, il a eu l'impression que son message était déformé. Dans une interview de mars 2025, il a fondu en larmes en évoquant le fait d'avoir été qualifié de semeur de haine, ce qui, selon lui, allait à l'encontre de ses convictions. Il a déclaré qu'il voulait que son spectacle soit un lieu où les gens pourraient rire ensemble. Mais il a plutôt eu le sentiment d'avoir involontairement approfondi les divisions dans la société française, des tensions liées à l'immigration, aux conflits religieux.
Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsqu'il a dû faire face aux réactions négatives du public et des médias. L'incident de l'affiche de la France insoumise en mars 2025 a été un coup dur, car il s'est senti insulté non seulement en tant que présentateur, mais aussi en tant que juif. Il a dit un jour qu'il ne voulait pas que ces événements détruisent sa foi en l'humanité, mais ils l'ont amené à se demander s'il menait une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Bien qu'il ait signé un contrat avec M6 pour lancer une nouvelle émission en septembre 2025, il a admis craindre que le public n'accepte pas le vrai Cyril, mais ne souhaitait voir à l'écran que la version humoristique et insouciante de Baba. Cette profonde tristesse, a-t-il partagé, était le sentiment qu'il avait perdu une partie de lui-même dans son voyage vers la célébrité, et il n'était pas sûr de pouvoir la récupérer. La triste vérité que Cyril Hanouna a finalement admise, comme il l'a partagé dans de rares moments d'ouverture récemment, était que malgré